Voilà, Monsieur Lopez, vous êtes l'initiateur de cet événement qui est devenu un événement régional où on a même mentionné cet événement dans l'agenda culturel de la région. Alors on aimerait savoir un peu l'historique des élections Miss Saloum. Alors, l'historique, au départ, l'idée c'était de faire une simple soirée dans notre hôtel, donc, dont on est propriétaire avec mon épouse Léna, donc l'hôtel Cordon Bleu à Dangan. Et puis il y avait très peu de médias qui s'intéressaient à l'événement, c'était la première, on a fait ça pour faire une soirée à l'hôtel. Et puis ça a bien fonctionné, donc la deuxième année, il y a des filles qui ont vu ce qui s'était passé au niveau des défilés. Donc je dis pourquoi on ne ferait pas, nous on veut participer aussi, faire Miss Dangan. Et puis les médias sont devenus de plus en plus nombreux, donc on a dit allez pourquoi pas, on fait Miss Ciné Saloum. Alors Miss Ciné Saloum, c'est plus qu'une élection de Miss, comme ça se passe un petit peu partout dans tout le pays, c'est un véritable festival qui s'étale sur 3 jours, avec un volet social, culturel et promotionnel. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, donc à l'hôtel Cordon Bleu, avec mon ami le docteur Diao, qui est responsable du district sanitaire de Diofior, qui chapeaute tous les dispensaires de la zone. On voulait associer aux populations, faire quelque chose grâce à nos nombreux partenaires. Et donc là, il pourra mieux vous en parler que moi. Donc on offre une consultation médicale gratuite avec distribution de médicaments et toute une série de dépistages que le docteur Diao pourra vous expliquer. Donc c'est un festival qui s'étale sur 3 jours. Ça c'est un petit peu pour le volet social. Et après donc on déroule vraiment notre programme qui s'étale donc dès cet après-midi, dès ce soir. Donc on va offrir à nos invités et à nos médias donc un spectacle traditionnel sérère, chant et danse avec lutte traditionnelle. On va ensuite emmener nos candidates dans une discothèque à ciel ouvert pour pré-présentation des Miss au village. Demain après-midi, il y a une énorme caravane qui va circuler dans Dangan avec des charrettes, des quads, des jakartas survolés par les ULM de l'aérodrome de Sali. Le samedi soir, c'est le grand show, donc avec la Kialoum, donc qui va se produire en concert. C'est la Tracy Chapin du Sénégal, une voix venue d'ailleurs. Nos Miss vont faire le show. Il va falloir qu'une nouvelle reine prenne la couronne. On finit le festival avec un feu d'artifice et une soirée dance floor toute la nuit. Le lendemain matin, c'est pas fini pour le volet social, puisque nos Miss embarquent pour la messe au tam-tam sur l'île de Marlodge, qui est la plus grande île du pays, pour distribution de fournitures scolaires aux enfants du village. Alors, on revient ici maintenant sur notre partenariat qu'on a avec le district sanitaire de Diofior et mon ami le docteur Diao. Ça fait 3 ans qu'on a démarré cette initiative au profit des populations. Et il peut mieux vous en parler que moi, c'est lui le spécialiste. D'accord. Alors, avant de poser la question à Dr Diao, on aimerait savoir comment vous avez eu l'idée de faire participer la population de ce village. En fait, c'est mon épouse. Elle m'a dit pourquoi on ne ferait pas plus. Vu que ça s'est transformé en festival, on a rajouté des programmes tous les jours. Donc on a voulu vraiment créer un festival et c'est mon épouse qui m'a dit mais pourquoi on ne ferait pas avec tous nos sponsors, on a de gros soutiens, notamment 2 sur lesquels j'insiste particulièrement, c'est celui de la présidence de la République cette année qui s'est investi avec nous, ainsi que l'Agence sénégalaise de promotion touristique, donc ça nous dégage beaucoup de moyens, ce qui nous permet d'aider les populations et d'assister nos partenaires. D'accord. Et alors, pour le thème de cette année, les thèmes d'antan aussi, comment vous trouvez, c'est en partenariat avec votre partenaire, de se mettre autour d'une table et de parler du thème, ou bien c'est vous qui prenez l'initiative du thème? Non. Du thème comme cette année, vous avez mis comme thème le cancer du col de l'utérus. Non, ça c'est le docteur Diao. L'année passée, ils avaient fait le dépistage volontaire du VIH. C'est lui qui nous a proposé ça. Donc ils ont aussi fait le diabète cette année. Le diabète est prévu, plus un service de radiologie. Donc là, notre partenariat, tout ce qui est médical, c'est lui qui prend toutes les initiatives. Nous, on a eu l'idée de cette consultation médicale sur toutes les modalités. C'est lui qui prend l'initiative, il a le champ libre. D'accord. Alors, docteur Diao, vous l'avez entendu, votre partenaire qui parlait du volet social. Médicalement, on est ici pour, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Alors, que pensez-vous de cette initiative? Moi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, donc ce qu'il faut féliciter, c'est qu'ils aient eu l'idée d'avoir un volet social. Donc, par rapport à ça, j'ai parlé de la responsabilité sociale des entreprises, j'ai parlé aussi du volet social et je pense que si nous n'avions pas intégré dès le début avec peu de moyens, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est la réussite donc les éditions passées qui ont fait qu'effectivement cette année, comme il l'a dit, donc ils ne nous ont pas mis dans un canevas, mais le docteur, on veut mettre telle chose, qu'est-ce qu'il nous faut? Et franchement, ça fait plaisir quand même pour nous de venir, de pouvoir proposer quelque chose. Nous avons des objectifs, nous savons effectivement des problèmes sanitaires et nous voulons profiter de l'événement pour lui donner vraiment
un cachet particulier. Ce que nous n'avons pas tous les jours, on profite de cette occasion pour l'offrir. Il a parlé de la radiologie, il a parlé donc du dépistage du cancer du col. Et vous avez vu que donc, les femmes commencent à répondre en masse. Hein, donc, il y a des femmes qui sont là-bas. Donc pour le thème, il n'y a pas de problème. Hein, donc c'est juste ce que nous faisons tous les jours. On a ajouté juste ce cachet particulier du fait que le partenaire, et même en certain moment, il m'a dit docteur, même si l'argent qu'on a donné pour les médicaments, parce que déjà il y a près de 150 000 francs comme ça comme médicaments, si ça ne suit pas, on peut ajouter. J'ai dit bon, le district aussi, vous avez demandé, il y a un partenariat au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a répondu à travers le centre de docteur pour qu'on soit présent aussi. Il faudra que le district, avec le comité de santé, contribue aussi à cela. On a amené l'unité de radiologie, on a fait une petite caravane aussi pour sensibiliser, donc passer des messages pour que les gens sachent que la constatation est là, mais aussi par rapport aux autres pathologies. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Et donc vraiment, il n'y a pas de canevas bien fermé, mais on veut chaque année quand même qu'il y ait un thème majeur. L'année passée, c'était le dépistage du VIH/SIDA. Cette année, il y a toujours le dépistage du VIH/SIDA, mais on a mis plus en exergue le dépistage du cancer du col. Voilà, il y a aussi le dépistage donc, du diabète. Vous savez que, comme je l'ai dit, on est en transition épidémique. Donc de plus en plus maintenant, on parle d'hypertension artérielle, de diabète, d'obésité, des hyperlipidémies. Tout ça donc, pour prévenir un peu les maladies cardiovasculaires. Nous sommes dans ce thème-là. Voilà pourquoi nous avons choisi. D'accord, en termes médicaux, si c'est pas très compliqué d'expliquer un peu, de nous expliquer depuis que vous avez démarré les consultations, ce que vous avez eu à consulter, est-ce qu'il y a des cas graves ou est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez trouvé des patients que vous allez envoyer à l'hôpital régional? Et vraiment, c'est la magie de ces gens d'analyse. J'ai vu pratiquement 3 patients qui étaient venus lors de l'édition passée. Oui. Depuis lors, ils ne sont pas fait consulter. Déjà, ça pose problème. Vous voyez, donc déjà, rien que le fait qu'on dise qu'il y a une consultation médicale gratuite, il y a des gens qui profitent de cette occasion. Imaginez quelqu'un qui, effectivement, j'étais là quand les médecins étaient venus la dernière fois. Et c'est des gens qui étaient référés, qui n'étaient pas partis pour des fois problème de moyens aussi. Je pense que de plus en plus, on va essayer de voir le suivi de ces patients. Ça m'a vraiment touché, les papiers sont là. Je n'ai pas encore fait le résumé de tout, mais rien que moi, personnellement, ce que j'ai vu déjà, il y a certains patients qui étaient suivis. Pour 2, j'ai envoyé pour qu'ils fassent la radio. Il y a d'autres qui doivent faire des bilans pour des pathologies qu'on ne pensait même pas trouver ici. Donc vraiment des polyarthrite rhumatoïde un peu plus compliqués. On a trouvé quelqu'un avec une brachialgie, avec un problème neurologique. Ouais, donc on ne s'attendait pas à avoir des cas comme ça. Gapo qui est là à côté donc, a déjà référé certaines femmes pour qu'elles soient vues par les sages-femmes pour effectivement donc avec comme elles appellent ça naturellement des cartes comme ça. Donc vous voyez ce que nous sommes en train de voir. Et le Dr Diankha n'a pas encore fini, mais déjà les tendances, rien que si vous voyez un seul malade qui est là, qui devait être vu depuis longtemps et qui traînait, rien que ça déjà c'est une réussite. Imaginez maintenant tous les autres qu'on n'a pas encore. Et vous avez vu vous-même les personnes du 3e âge, l'imam était là, le chef de village était là, donc ça veut dire que les dernières éditions ont laissé une bonne impression et les gens ont su quand même. En termes de médicaments, on n'a pas choisi n'importe quel médicament, le cachet paraît un peu limité, mais surtout ça doit servir d'orientation, que la personne puisse venir profiter de la consultation et après qu'il y ait un suivi. Et effectivement, donc, il y en a certains qui vont aller vers le cardio, d'autres vont aller ailleurs. Donc ça, vraiment, pour ça, c'est déjà, je peux dire déjà, c'est une réussite. Alors le message que vous lancez, M. Lopez? Nous, on souhaite, c'est la 6e édition, on souhaite faire ça sur le très très long terme, en partenariat avec le district sanitaire de Diofior. On aura d'autres initiatives. Il prendra d'autres initiatives, je pense, au profit des populations dans le cadre de cette consultation médicale gratuite. Et puis longue vie au festival Missine Saloum, longue vie à la région, longue vie au Sénégal et accessoirement longue vie au Cordon Bleu. Merci. Alors docteur, le nombre de patients, on peut avoir le nombre de patients? Non, pour le moment, ce que j'ai vu, parce qu'on a pratiquement 5 box de consultation. D'accord. Moi déjà, je suis là à une dizaine. Gapo, je ne sais pas. Gapo, tu en as combien? On aura Gapo déjà à 19 parce qu'il a commencé avant moi. Donc rien qu'ici déjà, on a pratiquement 25. Environ 25. Les sages-femmes sont là-bas. Voilà, et les médicaments sont en train de donner un processus. On aura les résultats samedi soir. Et nous sommes en retard. Mais sur la liste déjà, les personnes qui sont déjà inscrites, c'est une soixantaine de personnes déjà. On aura les résultats samedi soir. Inch'Allah. Okay. Alors merci beaucoup. Merci à vous.